Vous qui vivez avec un chien, n'y a-t-il pas des phrases que les personnes qui n'ont pas d'animaux vous disent et qui vous agacent un tantinet? Cette phrase est complètement absurde, comme s'il était incompatible d'avoir des animaux de compagnie et d'avoir des enfants. On peut très bien aimer les deux. D'ailleurs, en général, les chiens adorent les enfants et c'est souvent réciproque. Et puis, quand bien même, si vous avez le choix de n'avoir que l'un ou que l'autre, bah ça ne regarde que vous. À titre personnel, je pense que cette phrase-là, c'est la pire. Un animal perdu ne se remplace pas comme une paire de chaussures usagées. On a perdu un membre de sa famille, on a perdu un ami. Ça ne se remplace pas comme ça. Je pense qu'on s'est tous dit au moins une fois lorsqu'on a perdu un compagnon, je ne reprendrai jamais d'animal. Certains ne reprendront effectivement jamais d'animaux, mais certains, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, retrouveront l'envie et le goût d'adopter une petite boule de poil. Mais dans la majorité des cas, il y a une période de deuil à respecter et c'est souvent difficile pour les gens qui perdent un animal d'en parler à leur entourage qui ne comprennent pas. Et ce genre de remarque est vraiment malvenue et fait preuve d'un grand manque d'empathie. Levez la main si vous faites partie des millions de personnes à gagatiser et à parler à son animal dans un langage tellement approximatif que seul lui et vous en fait arrivez à vous comprendre. Et non, vous n'êtes pas bizarre de parler à votre animal, ça renforcera même les liens qui vous unissent. D'ailleurs, même si les chats et chiens ne comprennent pas notre langue, ils comprennent notre attitude et nos intonations. D'ailleurs, je suis certaine qu'une bonne partie d'entre vous arrive à comprendre votre animal lorsqu'il souhaite quelque chose en fonction de son attitude, de sa position, de la façon dont il miaule ou dont il aboie. Certains d'entre vous le savent, j'ai vécu une expérience très difficile il y a quelques mois et fort heureusement, personne dans mon entourage ne m'a dit ce genre de phrase. C'est une décision qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. En général, on la prend pour soulager un animal qui est en train de souffrir. Mais le poids du choix de la vie ou de la mort sur son compagnon qui est en train de souffrir est quelque chose, je pense, de très difficile. Et je ne souhaite à personne de vivre cette expérience. Alors oui, un animal souffrant de pathologie qui nécessite beaucoup de soins, c'est coûteux. Il est tout à fait compréhensible de ne pas penser à l'argent pour soigner son animal à quatre pattes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un membre à part entière de la famille. Il est question ici de sentiments et c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Elle doit venir de vous et de vous seul, surtout pas de votre entourage qui n'est pas en mesure de comprendre ce que vous vivez en ce moment même. Cette fameuse phrase qui, je pense, sera entendue tôt ou tard par toutes les personnes qui vivent avec un chien. Alors autant vous dire que la première personne qui me dit ça, je déclinerai très gentiment l'invitation. Si tu m'aimes, tu aimes mon compagnon. Bien évidemment, hormis les lieux publics comme les restaurants, etc., où là on peut comprendre. Mais s'il n'y a pas de raison vraiment valable, c'est assez vexant. Surtout que j'ai tendance à beaucoup bouger et qu'on se le dise, Mac Jackson part toujours avec moi. Enfin, presque toujours. Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à préciser dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là. D'ailleurs, Mac Jackson et moi vous remercions infiniment puisque nous avons vu qu'on avait dépassé la barre des 500 abonnés et c'est génial. C'est génial, you. Bye bye.